Bienvenue dans un voyage introspectif qui changera la façon dont nous percevons notre réalité et transformera notre manière de vivre chaque jour. Nous nous plongerons dans les paroles sages de James Allen, un visionnaire de la pensée positive, dont l'œuvre intemporelle, comme un homme pense, ainsi est sa vie, nous guidera à travers les labyrinthes complexes de l'esprit humain et révélera le pouvoir inconcevable qui réside dans nos propres pensées. Imaginez un instant que votre esprit est un jardin fertile où chaque graine est une pensée que vous plantez. Quelles fleurs de possibilités et quels fruits de succès ou d'échecs cultiverez-vous dans ce vaste terrain mental? James Allen, à travers son œuvre magistrale, nous invite à explorer les profondeurs de notre conscience et à comprendre que, de la même manière que nous semons, nous récoltons dans la vie. Accompagnez-nous dans cette odyssée d'autodécouverte alors que nous dévoilons les secrets du pouvoir de la pensée et apprenons à devenir les architectes de notre destin. Préparez-vous à libérer le potentiel qui réside dans chaque pensée, à sculpter le chemin vers une vie pleine et significative. Cet audiolivre n'est pas seulement un voyage littéraire, mais aussi un chemin transformateur vers la maîtrise personnelle. Découvrez comment les fils invisibles de vos pensées tissent la trame de votre réalité et comment, en changeant votre esprit, vous changez votre vie. Êtes-vous prêt à défier vos perceptions, à explorer vos croyances profondément ancrées et à donner une forme consciente à votre destin? Plongez-vous dans les pages sonores de Comme un homme pense, ainsi est sa vie, et laissez-vous emporter par la voix qui vous guidera vers une compréhension plus profonde de votre propre pouvoir intérieur. L'aventure commence maintenant. Préface. Ce court livre, fruit de la réflexion et de l'expérience, ne prétend pas être un traité exhaustif sur le pouvoir de la pensée, un sujet sur lequel beaucoup a été écrit. Il cherche plutôt à être suggestif plutôt qu'explicatif, et son but est d'inspirer hommes et femmes à découvrir et comprendre la vérité. Suivante, ils sont les architectes de leur propre destin, basés sur les pensées qu'ils sélectionnent et nourrissent. On reconnaît que l'esprit agit comme une usine maîtresse, tissant les vêtements qui habillent à la fois le noyau de son caractère et les circonstances externes. Si jusqu'à présent, ils ont tissé l'ignorance et la souffrance, ils ont la capacité de tisser la sagesse et le bonheur à leur place. Chapitre 1. Pensée et caractère. L'aphorisme. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il, n'embrasse pas seulement son être, mais comprend chaque condition et circonstance de sa vie. Un homme est littéralement ce qu'il pense, son caractère étant la somme de toutes ses pensées, tout comme une plante germe de sa graine et ne pourrait être autrement. Ainsi, chaque action d'un homme germe des graines invisibles de la pensée et ne pourrait exister sans elles. Ce qui précède s'applique également aux actes considérés comme spontanés et non prémédités, tout comme à ceux qui sont délibérément exécutés. Les actions sont des pousses de la pensée, et la félicité et la souffrance en sont les fruits. Ainsi, l'homme récolte les fruits doux et amers qu'il a semés lui-même. Les pensées dans l'esprit nous font ce que nous sommes, nous nous façonnons et nous modélisons. Si vous nourrissez des pensées inférieures dans votre esprit, la douleur vous suivra comme la charrue suit le bœuf. Si, en revanche, vos pensées sont élevées, le bonheur vous suivra comme votre propre ombre. C'est un fait. Le développement de l'homme est gouverné par des lois, non par des artifices, et la loi de cause et d'effet est aussi absolue et inévitable dans le royaume caché des pensées que dans le monde des objets visibles et matériels. Un caractère admirable n'est pas une affaire de hasard ou de faveur, mais le résultat naturel d'un effort constant pour nourrir les bonnes pensées. L'effet d'une association très longue et apprécié avec des pensées admirables. Un caractère ignoble et bestial par le même processus est le résultat de pensées viles constamment nourries. Il se fait ou se défait lui-même, et dans l'harmonie de la pensée, il forge les armes avec lesquelles il se détruit. Il fabrique également les outils avec lesquels il construit pour lui-même des demeures célestes, de bonheur, de force et de paix. Avec le choix et l'application des bonnes pensées, l'homme s'élève à la perfection divine. Avec l'application et l'abus des mauvaises pensées, il descend en dessous du niveau des bêtes,
Entre ces deux extrêmes se trouvent toutes les catégories de caractère, et l'homme est son maître et son créateur. Toutes les merveilleuses vérités de l'âme, récupérées et redécouvertes en cette ère, sont des témoignages de ceci. L'homme est le maître de la pensée, le façonneur du caractère, le créateur et le modèle des conditions environnantes et du destin. Comme un être de pouvoir, d'intelligence et d'amour, et maître de ses propres pensées, l'homme possède la clé de chaque situation et porte en lui l'agence de transformation et de régénération par laquelle il se fait ce qu'il veut. L'homme est toujours le maître et le seigneur, même dans son état de plus grande faiblesse et d'abandon. Mais dans sa faiblesse et sa dégradation, il est le maître insensé qui gouverne mal ses affaires. Lorsqu'il commence à réfléchir à sa condition et à chercher diligemment la loi qui l'a mené à cet état, il devient le maître sage, canalisant intelligemment son énergie et élaborant des pensées productives. C'est le maître sage, et l'homme ne peut devenir ainsi qu'en découvrant en lui-même les lois de la pensée, découverte qui est le résultat de l'application, de l'auto-analyse et de l'expérience. Seulement après beaucoup de recherches et de fouilles sont obtenus l'or et les diamants, et l'homme peut trouver chaque vérité associée à son être. S'il creuse avec détermination dans le fond de son âme, il prouvera incontestablement qu'il est le façonneur de son caractère, le modèle de sa vie et le constructeur de son destin. Il surveille toujours, contrôle et modifie ses pensées, suivant la trace de leurs effets sur lui-même, sur les autres, sur sa vie et ses circonstances, liant cause et effet avec pratique et recherche patiente, et utilisant chaque expérience, même la plus banale, chaque fait quotidien, comme moyen d'acquérir la connaissance de soi, qui est la compréhension, la sagesse, le pouvoir. En ce sens, comme dans aucun autre, la loi est absolue. Celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvrira la porte. Seulement avec patience, pratique et insistance incessante peut un homme entrer par la porte du temple de la connaissance. Chapitre 2. Effet de la pensée sur les circonstances. L'esprit d'un homme est comparé à un jardin qui peut être intelligemment cultivé ou abandonné pour être envahi par les mauvaises herbes. Qu'il soit cultivé ou négligé, il est destiné à produire. Si des graines utiles ne sont pas semées, alors des graines de mauvaises herbes tomberont, pousseront en abondance et se reproduiront. Tout comme un jardinier cultive sa parcelle en la maintenant exempte de mauvaises herbes et en cultivant les fleurs et les fruits nécessaires, de même l'homme doit prendre soin du jardin de son esprit. Il doit le nettoyer des pensées nuisibles, inutiles et impures et cultiver jusqu'à la perfection les fleurs et les fruits de pensées correctes, utiles et pures. Ce n'est qu'en suivant ce processus que l'homme découvre finalement qu'il est le jardinier, le maître de son esprit, le directeur de sa vie. Il découvre également en lui-même les lois de la pensée et comprend de plus en plus précisément comment la force de la pensée et les éléments de l'esprit opèrent dans la formation de son caractère, de ses circonstances et de son destin. La pensée et le caractère ne font qu'un, et alors que le caractère se manifeste et se découvre à travers les circonstances de la vie d'une personne, il restera toujours en harmonie avec son état intérieur. Cela ne signifie pas que les circonstances d'une personne à un moment donné sont un indicateur de tout son caractère, mais plutôt que ces circonstances sont intimement liées à un élément vital de pensée en elle, qui est alors indispensable à son développement. Chaque homme est où il est par la loi de son propre être. Les pensées qu'il a construites dans son caractère l'ont amené là où il est, et dans la disposition de sa vie, il n'y a pas de hasard, mais le résultat d'une loi infaillible. Cela est vrai aussi bien pour ceux qui sont mécontents de leur environnement que pour ceux qui en sont satisfaits. En tant qu'être en évolution et en progrès, l'homme est à un point où il doit apprendre qu'il doit grandir, et pendant qu'il apprend la leçon spirituelle que chaque circonstance lui offre, celle-ci se termine et laisse place à d'autres situations. L'homme est frappé par les circonstances tant qu'il se pense comme un être créé par les conditions extérieures. Mais lorsqu'il réalise qu'il est un pouvoir créatif et qu'il peut manipuler les terres et les graines de son être, d'où naissent les circonstances, il devient le propriétaire et le maître de lui-même.
L'homme qui a pratiqué pendant un certain temps l'autodiscipline et l'autopurification sait que les circonstances naissent des pensées, car il a remarqué que l'altération de ces circonstances est en relation exacte avec l'altération de son état mental. Ainsi, quand un homme s'applique avec persévérance à corriger les défauts de son caractère et réalise un progrès rapide et marqué, il passe rapidement par une succession de changements soudains. L'âme attire ce qu'elle secrètement héberge, ce qu'elle aime, et aussi ce qu'elle craint. Elle atteint le sommet de ses aspirations les plus précieuses, tombe au niveau de ses désirs les plus impurs, et les circonstances sont les moyens par lesquels l'âme reçoit ce qui lui est dû. Chaque graine de pensée semée dans l'esprit, qui prend racine et se reproduit, fleurira tôt ou tard en action, produisant ses propres fruits d'opportunités et de circonstances. Les bonnes pensées produisent de bons fruits, les mauvaises pensées produisent de mauvais fruits. L'environnement des circonstances prend forme dans le monde interne des pensées et toutes les conditions externes, agréables ou désagréables, sont des facteurs qui existent finalement pour le bien de l'individu. L'homme apprend autant en souffrant qu'en jouissant, en suivant les désirs les plus intimes, les aspirations et les pensées qui le dominent, en poursuivant des visions trompeuses d'une imagination impure, ou en marchant fermement sur le chemin d'aspirations élevées. L'homme reçoit finalement pleinement les fruits de ceux-ci dans l'environnement de sa vie. Les lois de la croissance et de l'adaptation sont remplies partout. Un homme n'atterrit pas dans une maison de retraite ou en prison par la tyrannie du destin ou des circonstances, mais par le chemin de pensées serviles et de bas désirs. Un homme ne passe pas soudainement du crime au stress ou à des forces purement externes. Les pensées criminelles ont été secrètement nourries dans le cœur et l'heure de l'opportunité révèle leur pouvoir accumulé. Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent à lui-même. Il ne peut y avoir de conditions telles que de descendre dans le vice pendant que la personne souffre de ses inclinations vicieuses, ou de monter dans la vertu et sa pure félicité sans la culture continue d'aspirations vertueuses. L'homme, en tant que maître et seigneur de la pensée, est le faiseur de lui-même, le formateur et l'auteur de son environnement. Même à la naissance, l'âme se révèle et à chaque étape de son pèlerinage, elle attire cette combinaison de conditions qui la révèlent, reflétant sa propre pureté ou impureté, sa force ou sa faiblesse. Les hommes n'attirent pas ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils sont. Leurs caprices et ambitions sont frustrés à chaque pas, mais leurs pensées et désirs les plus intimes se nourrissent d'eux-mêmes, qu'ils soient impurs ou purs. La divinité qui nous façonne est en nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes. L'homme est entravé seulement par lui-même. La pensée et l'action sont les geôliers du destin. Ils nous captivent s'ils sont bas. Ils sont aussi les anges de la liberté. Ils nous libèrent s'ils sont nobles. L'homme ne réalise pas ce qu'il désire, mais ce qu'il gagne, justement. Ses désirs et prières ne sont satisfaits que lorsqu'ils sont en harmonie avec ses pensées et actions. À la lumière de cette vérité, quel est donc le sens de lutter contre les circonstances? Cela signifie que l'homme se rebelle continuellement contre l'effet extérieur tout en nourrissant et préservant la cause en son cœur. Cette cause peut prendre la forme d'un vice conscient ou d'une faiblesse inconsciente, mais elle retarde obstinément les efforts de son détenteur, appelant ainsi à une guérison. L'homme est avide d'améliorer ses circonstances, bien qu'il ne soit pas aussi désireux de s'améliorer lui-même. C'est pourquoi il reste enchaîné. L'homme qui ne recule pas devant sa propre crucifixion ne manquera jamais d'atteindre l'objectif qu'il se fixe dans son cœur. Cela est aussi vrai pour les choses terrestres que pour les divines. Même l'homme, dont l'unique objectif est d'atteindre la prospérité, doit être prêt à faire d'énormes sacrifices personnels avant de pouvoir réaliser son objectif. Celui qui ne le fait pas de cette manière est un homme misérable et pauvre, ressentant une profonde inquiétude et aspirant à plus de confort de son environnement et de son foyer. Il se montre constamment mesquin dans son travail et se croit en droit de tromper son employeur, justifiant cela par la misère de son salaire. Un homme ainsi ne comprend pas les rudiments simples des principes qui sont à la base de la prospérité, et non seulement il est incapable de s'élever au-dessus de sa misère,
mais il attire davantage de misère en nourrissant et agissant selon ses pensées indolentes, fausses et lâches. Il en va de même pour un homme riche qui est victime d'une maladie pénible et persistante résultant de la gloutonnerie. Il est prêt à dépenser des sommes énormes pour se guérir, mais il n'est pas prêt à sacrifier sa gloutonnerie. Il veut satisfaire son goût avec des repas peu sains tout en jouissant d'une bonne santé. Un homme comme celui-ci est totalement incapable de jouir d'une bonne santé car il n'a pas appris les principes fondamentaux d'une vie saine. De même, un employeur qui adopte des mesures malhonnêtes pour éviter le paiement des salaires réglementaires, cherchant à améliorer ses revenus en réduisant les salaires des employés. Un homme comme celui-ci n'est pas préparé à la prospérité, et lorsque ses finances et sa réputation sont en faillite, alors il blâmera les circonstances sans même savoir qu'il est lui-même l'auteur de sa condition. J'ai présenté ces 3 cas seulement pour illustrer la vérité selon laquelle l'homme est la cause, bien qu'il soit presque toujours inconscient de ces circonstances, et que tandis qu'il aspire à un bon but, il contrecarre continuellement son dessein en stimulant des pensées et des désirs qui ne sont pas en harmonie avec ce but. De tels cas peuvent être modifiés et multipliés presque indéfiniment, mais ce n'est pas nécessaire car le lecteur pourra, s'il le souhaite, retracer l'effet des lois de la pensée dans sa propre esprit et sa propre vie, et jusqu'à ce qu'il y parvienne, les simples faits externes ne serviront pas de base à son raisonnement. Les circonstances, cependant, sont si compliquées, la pensée est si profondément enracinée et les conditions de bonheur varient tellement d'un individu à l'autre que la condition de l'âme de l'homme, dans sa totalité, ne peut être jugée autrement que par l'aspect externe de sa vie. Un homme peut être honnête dans certaines directions et souffrir de privations. Un autre homme peut être malhonnête dans certaines directions et acquérir néanmoins des richesses, mais la conclusion habituelle selon laquelle le premier échoue en raison de son honnêteté particulière et que le second prospère grâce à sa malhonnêteté particulière est le résultat d'un jugement superficiel qui suppose que le malhonnête est presque entièrement corrompu et que l'honnête est presque entièrement vertueux. À la lumière d'une connaissance profonde et d'une expérience accrue, ce jugement se révélera erroné. L'homme honnête doit avoir quelques vertus admirables que l'autre n'a pas, et l'honnête doit avoir des vices dommageables qui sont absents chez l'autre. L'homme honnête récolte les bons résultats de ses pensées et actions honnêtes, bien qu'il attire également la souffrance que ses vices lui causent. De même, l'homme malhonnête récolte ses propres souffrances et joies. L'orgueil humain se complaît à croire que l'on souffre à cause de sa vertu, mais tant que l'homme n'a pas arraché chaque pensée malsaine, amère et impure de son esprit, et nettoyé chaque tache pécheresse de son âme, il ne sera pas en mesure de savoir et de dire que sa souffrance est le résultat de ses bonnes qualités et non de ses mauvaises. Et sur le chemin de la perfection, il aura découvert, en fonctionnant dans son esprit et dans sa vie, la grande loi qui est absolument juste et qui ne rend pas le bien pour le mal, ni le mal pour le bien. En possession d'une telle connaissance, il comprendra, en regardant en arrière sur son ignorance passée et sa cécité, que sa vie se déroule et s'est toujours déroulée justement, et que toutes ses expériences passées, bonnes et mauvaises, ont été le fruit impartial de son propre être dans un processus d'évolution. Les bonnes pensées et actions ne peuvent jamais produire de mauvais résultats. Les mauvaises pensées et actions ne peuvent jamais produire de bons résultats. C'est simplement affirmer qu'on ne peut récolter que du blé ou de l'ortie de l'ortie. L'homme comprend cela dans le monde naturel et travaille avec cette connaissance, mais peu le comprennent dans le monde moral et mental, bien que cette opération soit très simple et directe, et pour cette raison même, il ne coopère pas avec cette loi. La souffrance est toujours l'effet de pensées erronées dans une direction quelconque. Elle est un indicateur que l'individu est en désaccord avec lui-même, avec la loi de son être. Le seul et suprême usage de la souffrance est la purification, brûler tout ce qui est inutile et impur. La souffrance cesse pour celui qui est pur. Il n'y a aucun sens à brûler l'or après que les scories se soient retirées, et un être parfaitement pur et illuminé ne peut souffrir. Les circonstances par lesquelles un homme rencontre la souffrance
sont le résultat de son propre manque d'harmonie mentale, et les circonstances par lesquelles un homme rencontre le bonheur sont également les résultats de son propre état d'esprit harmonieux. Le bonheur, non les possessions matérielles, est la mesure de la pensée correcte. Le malheur, non le manque de possessions matérielles, est la mesure de la pensée erronée. Un homme peut être malheureux et être riche, peut être béni et pauvre. La prospérité et la richesse ne se rencontrent que lorsque la richesse est utilisée correctement et avec sagesse, et l'homme pauvre ne tombe dans la misère que lorsqu'il considère son destin comme une charge injustement infligée. La pauvreté et l'indulgence sont deux extrêmes de la misère, toutes deux également contre nature, et le résultat d'un désordre mental. Un homme n'est pas correctement adapté tant qu'il n'est pas un être heureux, en bonne santé et prospère, et le bonheur, la santé et la prospérité sont le résultat de l'harmonie entre le monde interne et externe de l'homme avec tout son environnement. Un homme commence seulement à être homme lorsqu'il cesse de se plaindre et de maudire, et commence à chercher la justice cachée qui régit sa vie. En adaptant son esprit à ce facteur gouvernant, il cesse d'accuser les autres comme la cause de sa situation et se forge lui-même avec des pensées nobles et fortes. Lorsqu'il cesse de lutter contre les circonstances et commence à les utiliser comme aide pour progresser plus rapidement, ainsi que comme moyen de découvrir le pouvoir et les possibilités cachées en lui, la loi, non la confusion, est le principe dominant de l'univers. La justice, non l'injustice, est l'esprit et la substance de la vie. La droiture, non la corruption, est la force qui façonne et motive, gouvernant l'esprit du monde. Étant ainsi, l'homme n'a pas d'autre choix que de découvrir que l'univers fonctionne correctement. Et en se rectifiant, il découvrira que tandis qu'il change ses pensées à l'égard des situations et des personnes, les situations et les personnes changeront à son égard. La preuve de cette vérité se trouve chez chaque personne et peut donc être vérifiée facilement par une introspection et une auto-analyse systématique. Changez radicalement les pensées d'un homme et vous serez étonné de la transformation rapide qu'elles opéreront dans les conditions matérielles de sa vie. L'homme imagine qu'il peut garder ses pensées secrètes, mais cela ne peut pas être. Rapidement, celles-ci se cristallisent en habitudes, et les habitudes prennent la forme de circonstances. Les pensées indulgentes se cristallisent en habitudes d'indulgence envers la boisson et le sexe, prenant la forme de destruction et de souffrance. Les pensées impures de toutes sortes se cristallisent en habitudes de désorientation et de faiblesse, prenant la forme de circonstances perturbées et adverses. Les pensées de peur, de doute et d'indécision se cristallisent en habitudes de faiblesse, de manque de virilité et de résolution, prenant la forme de circonstances de l'échec, de la misère et de la dépendance. Les pensées de paresse se cristallisent en habitudes de négligence et de malhonnêteté, prenant la forme de circonstances d'impureté et de mendicité. Les pensées de haine et de condamnation se cristallisent en habitudes d'accusation et de violence, prenant la forme de circonstances d'injustice et de persécution. Et les pensées narcissiques de toutes sortes se cristallisent en habitudes égoïstes, prenant la forme de circonstances de détresse plus ou moins grandes. D'autre part, les pensées nobles de toutes sortes se cristallisent en habitudes de grâce et de bonté, prenant la forme de circonstances de bonheur et d'amabilité. Les pensées pures se cristallisent en habitudes de tempérance et de maîtrise de soi, prenant la forme de circonstances de paix et de tranquillité. De même, les pensées de courage, de confiance en soi et de décision se cristallisent en habitudes courageuses, prenant la forme de circonstances de succès, de plénitude et de liberté. Les pensées pleines d'énergie se cristallisent en habitudes de propreté et de travail assidu, prenant la forme de circonstances agréables. Les pensées nobles et charitables se transforment en habitudes de générosité, prenant la forme de circonstances de protection et de préservation. Les pensées d'amour et de générosité se cristallisent en habitudes de détachement, prenant la forme de circonstances de prospérité durable et de véritable richesse. La persistance dans une succession donnée de pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises,
ne manque jamais de produire des résultats dans le caractère et les circonstances. Un homme ne peut pas choisir directement ses circonstances, mais il peut choisir ses pensées, et ainsi, de manière indirecte mais certaine, façonner ses circonstances. La nature s'efforce d'aider tous les hommes à réaliser les pensées qui les dominent et leur présente des opportunités pour concrétiser de la manière la plus rapide leurs pensées constructives, tout comme destructives. Cessez de penser de manière pécheresse et le monde s'adoucira pour vous, prêt à vous aider. Mettez de côté vos pensées faibles et malsaines et les opportunités naîtront pour vous aider dans vos résolutions. Encouragez de bonnes pensées et il n'y aura aucune fatalité qui vous lie à la misère et à la honte. Le monde est votre kaléidoscope et la variété et la combinaison de couleurs qu'il vous présente à chaque instant sont les images exquisément ajustées de vos pensées. Toujours en mouvement, vous serez ce que vous êtes destiné à être. Que la défaite trouve sa fausse félicité dans ce qu'elle croit être votre réalité, mais votre esprit la méprise, domine le temps, conquiert l'espace, vainque cette vaniteuse trompeuse, la chance, défie les circonstances, les met à son service. Le désir humain, descendant d'un esprit immortel, peut ouvrir un chemin vers n'importe quel objectif, même si d'immenses murailles s'y opposent. Ne soyez pas impatient lorsque vous essayez de comprendre que votre esprit est celui qui commande, même ce que les dieux doivent obéir. Chapitre 3. Effet de la pensée sur la santé du corps. Le corps est le serviteur de l'esprit, obéissant aux opérations de l'esprit, qu'elles soient délibérées ou automatiques. En suivant des pensées inappropriées, le corps tombe rapidement dans la maladie et le déclin. En suivant des pensées vertueuses, il se pare de jeunesse et de beauté. La santé et la maladie, tout comme les circonstances, ont leurs racines dans les pensées, et les pensées maladives s'expriment à travers un corps malade. Il est connu que les pensées de peur tuent un homme aussi rapidement qu'une balle et tuent continuellement des milliers de personnes, peut-être pas aussi rapidement, mais avec une efficacité égale. Les personnes qui vivent dans la crainte des maladies sont celles qui les contractent. L'anxiété affaiblit rapidement le corps et le laisse exposé à la maladie. Les pensées impures, bien qu'elles n'aient pas une origine physique, détruiront rapidement le système nerveux. Les pensées énergiques de pureté et de bonheur produisent dans le corps vigueur et grâce. Le corps est un instrument très délicat et malléable, et il réagit rapidement aux pensées qui le dominent. Ainsi, les habitudes de pensée produiront leurs effets sur lui, qu'ils soient bons ou mauvais. L'homme continuera d'avoir du sang impur et empoisonné tant que ses pensées seront impures. D'un cœur pur émane une vie et un corps pur. D'une mentalité contaminée procède une vie et un corps corrompu. La pensée est la source de toute action de la vie, et sa manifestation construit une source qui soit propre, et tout sera pur. Le changement de régime alimentaire ne sera d'aucune aide à un homme qui ne change pas ses pensées. Lorsqu'un homme purifie ses pensées, il ne désire plus de nourriture impure. Si vous voulez perfectionner votre corps, soyez jaloux de votre esprit. Si vous voulez renouveler votre corps, embellissez votre esprit. Les pensées de malveillance, d'envie, de déception, de découragement dépouillent le corps de sa grâce et de sa santé. Un visage amer n'est pas une question de hasard, mais de pensées amères. Les rides qui défigurent sont créées par la folie, la passion et l'orgueil. Je connais une femme de 96 ans qui possède le visage innocent et lumineux d'une adolescente. Je connais un homme qui n'a pas atteint la mi-vie, dont le visage est défiguré par des lignes sans harmonie. L'un est le résultat d'une disposition douce et vivante, et l'autre est le résultat de la passion et du mécontentement. Ainsi que vous ne pouvez pas avoir un foyer sain et doux si vous n'y laissez pas entrer librement l'air et la lumière du soleil. De même, un corps vivant et heureux ou un visage serein ne peut être que le résultat de laisser entrer librement dans l'esprit des pensées heureuses, de bons souhaits et de la sérénité. Dans le visage des personnes âgées, il y a des rides produites par la sympathie, d'autres par des pensées pures et vigoureuses, et d'autres sculptées par la passion. Qui ne peut les distinguer? Pour ceux qui ont vécu correctement,
l'âge apporte la tranquillité, la paix, comme un coucher de soleil. Récemment, j'ai observé un philosophe sur son lit de mort. Il était vieux seulement en années et est mort aussi doucement et calmement qu'il a vécu. Il n'y a pas de meilleur médicament que les pensées heureuses pour dissiper les maux du corps. Il n'y a pas de meilleur réconfort que la bonne volonté pour dissiper les ombres de la douleur et de l'amertume. Vivre continuellement avec des pensées malveillantes, cyniques et envieuses, c'est se confiner dans une prison construite par soi-même. Mais penser bien de tous, être aimable avec tous et apprendre patiemment à trouver le bon côté des choses, de telles pensées sont les vraies portes du ciel, et vivre chaque jour avec des pensées de paix envers toute créature attirera une paix abondante à son possesseur. Chapitre 4. Pensée et but. Jusqu'à ce que la pensée soit accompagnée d'un but, il n'y aura aucune réalisation intelligente. La plupart laissent leurs pensées errer sans but à la dérive dans l'océan de la vie. Un tel manque de but est un vice et ne doit pas être permis à celui qui veut se protéger de la catastrophe et de la destruction. Celui qui n'a pas un but central dans sa vie tombe facilement sous le joug des préoccupations futiles, des peurs, des problèmes et de l'auto-apitoiement, se dirigeant aussi sûrement que s'il le cherchait intentionnellement, bien que par un chemin différent de l'échec. Le malheur et la perte des êtres chers le guettent, car la faiblesse ne peut perdurer dans un univers de puissance. L'homme doit concevoir un but légitime dans son cœur et lutter pour l'atteindre. Il doit faire de ce but le centre de ses pensées, qu'il prenne la forme d'un idéal spirituel ou d'un objet terrestre selon sa nature et le temps. Mais quoi qu'il en soit, il doit solidement diriger la force de ses pensées vers l'objectif devant lui. Il doit faire de ce but sa tâche suprême et s'y consacrer entièrement, évitant que ses pensées ne s'éparpillent dans des caprices, des fantaisies et des désirs. C'est le chemin royal de la maîtrise de soi et la véritable concentration de la pensée. Même s'il échoue encore et encore à atteindre son but, comme cela doit arriver jusqu'à ce que sa faiblesse soit vaincue, la force de caractère acquise sera la véritable mesure de son pouvoir et de sa conquête. Ainsi, il créera un nouveau point de départ pour la victoire et le pouvoir futur. Ceux qui ne sont pas prêts pour un but grandiose devraient fixer leurs pensées sur l'exécution sans faille d'une tâche, peu importe à quel point elle peut sembler insignifiante. C'est ainsi seulement que les pensées peuvent être concentrées et dirigées, et que l'énergie et la résolution peuvent se développer. Et une fois cela accompli, il n'y aura rien qui ne puisse être réalisé. L'âme la plus faible, connaissant sa faiblesse et croyant que le pouvoir ne peut être développé qu'avec effort et pratique, pourra l'appliquer en elle-même. En ajoutant effort à l'effort, patience à la patience et force à la force, elle ne cessera jamais de croître et finira par grandir avec une force divine. Tout comme un homme physiquement faible peut se renforcer par un exercice soigneux et patient, de même, un homme de pensée faible peut les transformer en puissantes en s'exerçant à penser correctement, éliminant le manque de but et la faiblesse et commençant à penser avec un but. C'est monter au rang de ceux qui ne reconnaissent l'échec que comme l'un des chemins du succès, qui font que les circonstances les servent et qui pensent avec force, se lancent avec audace et triomphent avec maîtrise. Une fois que l'homme a conçu son but, il doit tracer mentalement une ligne droite, le conduisant à son objectif, sans regarder ni à droite ni à gauche. Le doute et la peur doivent être rigoureusement exclus, car ce sont des éléments qui désintègrent, qui rompent la ligne droite de l'effort et la dévient. Ils sont inutiles et inefficaces. Les pensées de doute et de peur n'ont jamais atteint un objectif et ne le feront jamais. Elles mènent toujours à l'échec. Le but, l'énergie, le pouvoir et les pensées énergiques s'arrêtent lorsque le doute et la peur s'insinuent entre eux. La décision et le but émanent de savoir ce que nous pouvons faire. Le doute et la peur sont les grands ennemis de la connaissance et celui qui les encourage et ne les élimine pas trouvera la frustration à chaque pas. Celui qui a vaincu le doute et la peur a vaincu l'échec. Chacun de ces pensées est allié au pouvoir, et les difficultés sont bravement affrontées et vaincues avec sagesse. Ces buts sont semés en temps opportun. Ils fleurissent et produisent des fruits qui tombent mûrs.
La pensée, fortement alliée au but, devient une force créative. Celui qui comprend cela est prêt à se transformer en un être supérieur et plus fort qu'un simple amas de pensées hésitantes et de sensations changeantes. Celui qui y parvient est devenu le maître conscient et intelligent de ses pouvoirs mentaux. Chapitre 5. Le rôle de la pensée dans le succès. Tout ce que l'homme accomplit et tout dans quoi il échoue est le résultat direct de ses pensées dans un univers gouverné par la justice, où le manque d'équité signifierait une destruction totale. La responsabilité individuelle doit être absolue. La faiblesse et la force d'un homme, sa pureté et son impureté sont les siennes et de personne d'autre. Elles sont façonnées par lui-même et non par un autre, et ne peuvent être altérées que par lui-même, jamais par un autre. Sa condition est aussi la sienne et de personne d'autre. Son bonheur et sa souffrance émanent de lui-même. Comme il pense, il est, et comme il continue de penser, il restera. Un homme fort ne peut pas aider un faible à moins que le faible ne veuille être aidé. De plus, le faible doit devenir fort par lui-même. Il doit, par ses propres efforts, développer la force qu'il admire chez un autre. Personne d'autre que lui-même ne peut altérer sa condition. Il a été habituel pour l'homme de penser et de dire « Beaucoup d'hommes sont esclaves parce qu'un homme est oppresseur. Haïssons l'oppresseur. » Actuellement, cependant, il y a une petite et croissante tendance à inverser ce jugement et à dire « Un homme est oppresseur parce que beaucoup sont esclaves, méprisons les esclaves. » La vérité est que l'oppresseur et l'esclave coopèrent dans leur ignorance, et alors qu'il semble qu'ils s'affligent mutuellement, ils s'affligent en réalité eux-mêmes. Une connaissance parfaite percevra l'action de la loi dans la faiblesse de l'opprimé et dans le pouvoir mal appliqué de l'oppresseur. Un amour parfait, voyant la souffrance que ces deux états impliquent, ne condamne aucun des deux. Une compassion parfaite embrasse à la fois l'oppresseur et l'opprimé. Celui qui a vaincu la faiblesse et a éloigné de lui les pensées égoïstes n'appartient ni aux opprimés ni aux oppresseurs. Il est une personne libre. Un homme ne peut s'élever, conquérir et atteindre le succès qu'en élevant ses pensées. Il ne peut rester faible, abattu et misérable qu'en refusant d'élever ses pensées. Avant qu'un homme puisse atteindre quelque objectif que ce soit, même s'il s'agit d'objectifs terrestres, il doit élever ses pensées au-dessus de l'esclavage animal et de l'indulgence. Il ne doit pas se rendre s'il veut triompher de son animalité et de son égoïsme, mais une partie de lui doit au moins être sacrifiée. Un homme dont la pensée principale est l'indulgence animale ne peut pas penser clairement ni planifier méthodiquement. S'il ne commence pas à contrôler courageusement ses pensées, il n'est pas en mesure de contrôler d'autres affaires et d'assumer des responsabilités sérieuses. Il n'est pas prêt à agir de manière indépendante par lui-même, mais il n'est limité que par les pensées qu'il choisit. Il ne peut y avoir de progrès ni d'accomplissement sans sacrifice, et le succès terrestre d'un homme sera atteint dans la mesure où il sacrifie ses pensées animales et confuses, et concentre son esprit sur le développement de plans ainsi que sur le renforcement de sa résolution et de sa confiance en soi. Plus élevées seront ses pensées, plus il deviendra courageux, grand et juste. Plus grands seront ses accomplissements. Bénis et durables seront ses succès. L'univers ne favorise pas les cupides, les malhonnêtes, les vicieux, bien que parfois il semble superficiellement le faire. Mais il aide le honnête, le magnanime et le vertueux. Tous les grands maîtres de toutes les époques l'ont déclaré de différentes manières. Pour le prouver et le comprendre, l'homme n'a qu'à persévérer dans sa volonté de devenir de plus en plus vertueux, élevant ses pensées. Les réalisations intellectuelles sont le résultat d'une pensée consacrée à la recherche de la connaissance ou de la beauté et de la vérité dans la nature. Ces réalisations peuvent parfois être liées à la vanité et à l'ambition, mais elles ne sont pas le résultat de ces traits de caractère. Elles sont le résultat naturel d'un effort ardu et prolongé, de pensées pures et désintéressées. Les réalisations spirituelles sont l'accomplissement d'aspirations divines. Celui qui cultive constamment des pensées nobles et élevées, vivant de manière pure et désintéressée, se transformera inévitablement en un homme sage et noble de caractère.
c'est aussi sûr que le soleil atteint son zénith et que la lune devient pleine. Il s'élèvera à une position d'influence et de prospérité. Ainsi, le succès, sous toutes ses formes, se tisse comme une couronne précieuse, autour des efforts soutenus et des pensées bien dirigées. Cette couronne scintillante, ce diadème de la pensée claire, ne peut être obtenue que par le mariage harmonieux de la maîtrise de soi, de la résolution inébranlable, de la pureté intérieure, de la droiture et de pensées judicieusement orientées. L'homme, porteur de ces vertus, s'élève comme un phénix des cendres de l'adversité. Sa trajectoire ascendante est balisée par le contrôle conscient de ses pensées, par une résolution inébranlable face aux défis, par la pureté qui illumine son être, par la droiture qui guide ses pas et par des pensées bien orientées qui tracent son chemin vers le succès. Cependant, la descente peut être inévitable pour celui qui succombe à l'emprise de l'irrationalité, de l'indolence, de l'impureté, de la corruption et des pensées confuses. Tel un navire sans gouvernail, l'homme dérive loin des rivages de la réalisation, laissant derrière lui les promesses non tenues de ses aspirations. Le succès, en fin de compte, n'est pas un hasard ou un caprice du destin, mais une récolte minutieusement cultivée dans le champ de la pensée, régie par des lois immuables. Les pensées bien orientées, telles des graines plantées avec discernement, germent et prospèrent dans le sol fertile de la conscience. La maîtrise de soi agit comme le jardinier qui élimine les mauvaises herbes de l'indolence et de l'irrationalité, permettant ainsi à la fleur du succès de s'épanouir pleinement. En revanche, ceux qui succombent au penchant néfaste de l'irrationalité, de l'indolence, de l'impureté et de la corruption voient leur destin s'assombrir. Leur descente est souvent rapide, entraînant des conséquences douloureuses et des échecs cuisants. Ainsi, l'homme a le pouvoir de sculpter sa destinée à travers ses pensées et ses actions. La couronne du succès est tissée avec les fils de la discipline intérieure, de la détermination inébranlable et de la pureté morale, que chacun choisisse avec sagesse ses pensées, car en elles réside le pouvoir de créer une vie couronnée de succès et d'accomplissement durable. Un homme peut s'élever à de grandes réalisations terrestres et même à des hauteurs sublimes dans le monde spirituel et retomber dans la misère en permettant à des pensées arrogantes, égoïstes et corrompues de le posséder. Les victoires obtenues par la pensée juste ne peuvent être conservées que par la vigilance. Beaucoup cessent leurs efforts lorsque le succès est assuré et retombent rapidement dans la défaite. Toute réalisation, que ce soit dans les affaires, intellectuelles ou spirituelles, est le résultat de pensées orientées avec précision. Elles sont régies par la même loi et le même processus. La seule différence réside dans l'objectif. Celui qui veut accomplir peu doit sacrifier peu, et celui qui veut accomplir beaucoup doit sacrifier beaucoup. Chapitre 6. Vision et idéaux. Les rêveurs sont les sauveurs du monde. Tout comme le monde visible est soutenu par des forces invisibles, l'homme, parmi tous ses jugements, péchés et vocations sordides, se nourrit des visions de beauté de ces rêveurs solitaires. L'humanité ne peut oublier ses rêveurs, elle ne peut laisser ses idéaux disparaître et mourir. Ces âmes créatives, les compositeurs, sculpteurs, peintres, poètes, prophètes et visionnaires, sont les gardiens de la beauté qui éclaire le chemin de l'humanité à travers les âges. Leur héritage est tissé dans les fils mêmes de notre réalité, façonnant les contours de notre compréhension et élevant l'expérience humaine. Chaque création artistique, chaque note de musique, chaque vers poétique est une offrande à la richesse de l'existence. Ces visionnaires captent l'invisible, donnant vie à l'inexprimé et offrant à l'humanité une fenêtre sur des royaumes invisibles. Leur travail transcende les limites du temps et de l'espace, laissant derrière lui un legs immortel qui résonne à travers les générations. Les compositeurs, avec leurs mélodies envoûtantes, orchestrant des symphonies qui résonnent dans l'âme de l'humanité. Les sculpteurs, par la magie de leurs mains, insufflent la vie à la pierre, créant des formes qui transcendent la matière. Les peintres, avec leurs pinceaux magiques,
immortalisent des scènes éternelles qui émeuvent les cœurs. Les poètes, dans leur langage délicat, tissent des rêves qui persistent au-delà des âges. Les prophètes et visionnaires, éclairés par une sagesse divine, révèlent des vérités qui guident le chemin de l'humanité. Ces créateurs du monde et architectes du ciel ont le pouvoir de changer les perspectives, d'inspirer l'émerveillement et de dévoiler la vérité profonde de notre existence. Leur influence transcende les barrières culturelles et linguistiques, touchant les cœurs de manière universelle. À travers leur création, ils invitent l'humanité à transcender le quotidien, à s'élever au-dessus des contingences matérielles et à contempler les horizons infinis de l'imagination. Ainsi, le monde est imprégné de beauté et de grâce grâce à ces âmes créatives. Leur héritage perdure, un phare de lumière dans l'obscurité, une source d'inspiration éternelle. En reconnaissant leur rôle essentiel, l'humanité puise dans les trésors de la créativité, élargissant ses horizons et découvrant la richesse infinie de son propre potentiel. Ces créateurs du monde, avec leurs visions audacieuses et leurs œuvres intemporelles, continuent de guider notre voyage sur cette terre et au-delà, rappelant à chaque génération la magie de rêver, d'imaginer et de créer. Celui qui porte dans son cœur une vision merveilleuse, un idéal noble, le réalisera un jour. Colomb portait dans son cœur la vision d'un autre monde et l'a découvert. Copernic a impulsé la vision de nombreux mondes ainsi qu'un univers plus vaste et l'a découvert. Bouddha contemplait une vision d'un monde spirituel, de sainteté et de paix parfaite et y est entré. Valorise tes visions, valorise tes idéaux. Valorise la musique qui agite ton cœur, la beauté qui se forme dans ton esprit, la grâce qui habille tes pensées les plus pures, et de là naîtront des conditions charmantes, un environnement céleste se construira. Si tu restes fidèle à ton monde idéal, vouloir, c'est pouvoir, rêver, c'est accomplir. Les bas désirs de l'homme doivent recevoir la plus grande gratification, et ses aspirations les plus pures ne doivent pas mourir sans soutien. Ce n'est pas la loi. Une telle condition n'arrivera jamais. Demande et tu recevras. Rêve de nobles rêves, et tandis que tu rêves, tu deviendras. Ta vision est la promesse de ce que tu seras un jour. Ton idéal est la prophétie de ce que tu révéleras un jour. Les plus grandes réalisations étaient au début, et pour un temps, seulement un rêve. Le chêne dort dans le gland, l'oiseau attend dans l'œuf, et dans la vision la plus élevée de l'âme, un ange gardien se réveille. Les rêves sont les graines de la réalité. Tes circonstances peuvent ne pas te plaire, mais elles ne doivent pas rester les mêmes. Si tu conçois un idéal et que tu te bats pour l'atteindre, tu ne peux pas rester immobile à l'intérieur et statique à l'extérieur. C'est ainsi qu'un jeune, opprimé par la pauvreté et le travail, confiné de longues heures dans un atelier insalubre, sans école et sans l'art du raffinement, rêve de meilleures choses, pense à l'intelligence et au raffinement, à la grâce et à la beauté. Il conçoit et crée avec son esprit une vie idéale, la vision d'une liberté plus large et de perspectives plus élevées s'empare de lui. L'anxiété le pousse à l'action, et il utilise tout son temps libre et ses moyens, aussi petits soient-ils, pour développer ses pouvoirs et ses talents cachés. Très bientôt, son esprit a été si transformé que l'atelier ne peut plus le retenir. Il est devenu quelque chose qui est tellement en désaccord avec ses pensées qu'il est exclu de sa vie comme un vêtement qui est jeté. Et à mesure que les opportunités correspondant à ses aspirations croissantes se présentent, il s'efface pour toujours. Des années plus tard, nous voyons ce jeune homme devenir un homme accompli, possédant certaines forces mentales qu'il utilise avec une influence universelle et un pouvoir presque inégalé. Il prend les rênes de responsabilités gigantesques. Lorsqu'il parle, des vies changent, des hommes et des femmes prennent ses paroles et les suivent pour modifier leur caractère. Et comme la lumière du soleil devient le centre et l'axe lumineux autour duquel d'innombrables destins tournent, il a réalisé la vision de sa jeunesse et est devenu un avec son idéal. Tel un phare éclatant dans l'obscurité, sa détermination et sa persévérance ont illuminé le chemin non seulement pour lui-même,
mais aussi pour ceux qui cherchèrent la lumière dans les recoins les plus sombres de l'existence. Chaque pas qu'il a franchi était une affirmation de sa foi inébranlable en ses rêves. Chaque défi rencontré était une occasion de grandir et de se fortifier davantage. Et à mesure qu'il avançait sur son chemin, il découvrait que l'accomplissement de son idéal était plus qu'une simple réalisation personnelle. C'était un acte de service envers le monde, une offrande de lumière et d'inspiration à ceux qui étaient prêts à recevoir. Ainsi, son existence était devenue une symphonie harmonieuse de détermination, de courage et de compassion, une ode à la puissance de la vision et à la noblesse de l'idéal. Et alors que les étoiles scintillaient dans le firmament nocturne, il se tint debout, fier et serein, un exemple vivant de ce que l'âme humaine peut accomplir lorsqu'elle est guidée par la lumière de ses aspirations les plus élevées. Ainsi, toi aussi, jeune lecteur, tu atteindras la vision de ton cœur, qu'elle soit basse ou belle, ou un mélange des deux, car ton destin te mène toujours vers ce que tu aimes secrètement le plus. Dans tes mains sera remis le résultat exact de tes pensées. Tu recevras ce que tu mérites, pas plus, pas moins. Peu importe ton environnement actuel, tu tomberas, resteras ou t'élèveras avec tes pensées, ta vision et ton idéal. Tu deviendras aussi petit que les désirs qui te contrôlent, aussi grand que tes aspirations dominantes. Tes pensées sont les architectes de ton destin, tissant les fils de ta réalité jour après jour. Si tu cultives des pensées de doute et de limitation, tu te retrouveras confiné dans un monde restreint, étouffé par les chaînes de tes propres incertitudes. Mais si tu nourris des pensées de confiance, de courage et de croissance, tu ouvriras les portes de l'opportunité, te lançant vers des sommets insoupçonnés. Ta vision est le phare qui guide tes pas à travers les ténèbres, illuminant le chemin vers tes rêves les plus audacieux. Avec une vision claire et déterminée, tu peux surmonter les obstacles les plus imposants, transformant les défis en occasions d'apprentissage et de dépassement de soi. Ton idéal est le moteur qui alimente ta quête de grandeur, te poussant à rechercher constamment l'excellence et l'accomplissement. En nourrissant un idéal noble et inspirant, tu inspires non seulement toi-même, mais aussi ceux qui t'entourent, créant un effet d'entraînement positif qui propage le potentiel humain à des hauteurs inimaginables. Ainsi, que tu sois au creux de la vallée ou au sommet de la montagne, rappelle-toi toujours que le pouvoir de ta pensée, de ta vision et de ton idéal est infini, et qu'en cultivant ces forces intérieures, tu peux sculpter ton destin selon tes désirs les plus profonds. Dans les belles paroles, tu peux être un conteur, et bientôt tu sortiras par la porte qui pendant si longtemps a semblé être la barrière pour tes idéaux. Tu te trouveras devant un public, le crayon encore derrière l'oreille, l'encre encore sur tes doigts, et là, tu verseras le torrent de ton inspiration. À présent, le jeune berger, devenu le maître, regarde autour de lui avec une vision claire et des idéaux nobles. Il contemple le monde non plus du point de vue d'un simple ouvrier, mais avec la profondeur de celui qui a su élargir son horizon. Son atelier n'est plus seulement un lieu physique, mais un espace où les pensées créatives s'entremêlent, formant une symphonie d'idées et d'actions. Chaque objet, chaque livre, chaque émanation de la sagesse ancienne semble vibrer d'une énergie mystique, imprégnant l'atmosphère de cet endroit de connaissances ésotériques. Les étagères regorgent de parchemins anciens, de grimoires ornés de symboles mystérieux et de manuscrits cryptiques. Des instruments alchimiques étincelants reposent sur des tables en bois poli, attendant patiemment d'être utilisés dans le grand œuvre de la transformation intérieure. Parmi eux se trouve un miroir d'argent poli, dont la surface réfléchissante semble capter les secrets de l'univers lui-même. Les alchimistes le considèrent comme un portail vers les royaumes de l'âme, un outil essentiel dans la quête de la connaissance de soi. Sa surface lisse et argentée évoque les eaux primordiales de la création, invitant ceux qui osent regarder à contempler les profondeurs de leur être. À côté du miroir, un calice ciselé avec précision attend d'être rempli de l'essence même de la vie. Les alchimistes savent que chaque goutte de liquide versée dans ce calice est une offrande à l'âme, une invitation à la transformation profonde et durable.
À travers ses courbes élégantes et ses ornements délicats, le calice semble promettre l'extase de la révélation spirituelle à ceux qui sont prêts à boire de ces eaux sacrées. Sur une autre table, un astrolabe complexe brille sous la lueur des bougies. Cet instrument ancien, utilisé depuis des siècles pour cartographier les étoiles, est plus qu'un simple outil de navigation céleste. Pour les alchimistes, il représente la connexion entre le cosmos et l'âme humaine, une fenêtre vers les mystères de l'univers. En étudiant les mouvements des planètes et des étoiles à travers l'astrolabe, les chercheurs de vérité espèrent trouver des réponses aux questions les plus profondes de l'existence humaine. Et ainsi, dans cet atelier chargé de mystères et de magie, les instruments alchimiques ne sont pas simplement des objets inanimés, mais des guides vers l'illumination spirituelle. Chaque élément, chaque symbole est une invitation à plonger dans les profondeurs de l'âme, à explorer les mystères de l'univers et à découvrir la vérité ultime qui réside en chacun de nous. Dans cet espace sacré, le temps semble se plier à la volonté de celui qui entreprend le voyage de la découverte. Les heures s'écoulent comme des instants fugaces, tandis que l'esprit s'immerge dans les profondeurs de la connaissance ésotérique. Les murs résonnent des murmures des anciens sages, leurs voix se mêlant aux échos des étoiles lointaines et des mystères cachés de l'univers. Chaque visiteur qui franchit le seuil de cet atelier se retrouve enveloppé dans un cocon de sagesse et d'illumination. Les discussions enflammées révèlent des perspectives nouvelles et des insights profonds, tandis que les éclats de rire résonnent comme des échos de joie dans l'espace sacré. Dans ce lieu de rencontre entre le tangible et le transcendant, les frontières entre le connu et l'inconnu s'estompent, laissant place à une exploration audacieuse de l'âme humaine et de son potentiel infini. C'est dans cet atelier, entre les pages jaunies des vieux livres et les lueurs vacillantes des bougies, que les chercheurs de vérité trouvent l'inspiration pour leur quête de lumière. Chaque découverte, chaque illumination, chaque révélation vient enrichir le tissu de connaissances tissé par ceux qui ont arpenté ces mêmes sentiers avant eux. Et ainsi, l'atelier de Hermès Trismégiste continue de briller comme un phare dans la nuit des temps, guidant les chercheurs de vérité vers les mystères les plus profonds de l'univers. Il se rend compte que la régénération du monde ne se limite pas à ses aspirations individuelles, mais englobe une responsabilité plus vaste envers la société et l'environnement. Son pouvoir et son influence, acquis grâce à la maîtrise de soi et à des pensées justes, se transforment en un catalyseur pour le changement positif. Ayant dépassé les barrières qui entravaient autrefois ses idéaux, il se tourne vers les autres, partageant son savoir et inspirant ceux qui cherchent à suivre un chemin similaire. Les montagnes de connaissances qu'il a escaladées ne sont plus des obstacles, mais des points de vue d'où il peut guider les autres dans leur ascension. Il s'engage dans des projets et des initiatives qui reflètent sa vision éclairée du monde. Que ce soit en promouvant l'éducation, en encourageant la durabilité environnementale ou en défendant la justice sociale, le maître nouvellement éveillé sait que chaque action compte dans la création d'un monde meilleur. La scie et le pinceau, autrefois symboles de métiers spécifiques, sont maintenant des instruments métaphoriques entre ses mains. Ils représentent sa capacité à transformer les défis en opportunités, à sculpter un avenir prospère et équilibré pour tous. Les leçons de l'atelier du maître, imprégnées de sagesse et d'expérience, se propagent comme des ondes à travers le monde. Les générations futures trouvent inspiration et guidance dans les récits de sa métamorphose, réalisant que chaque rêve, aussi humble qu'il puisse paraître, peut évoluer en une force motrice pour le bien de tous. Ainsi, le jeune berger devenu maître, porteur de la lumière de la sagesse, continue son voyage, laissant derrière lui un héritage d'espoir, de courage et de transformation. Son histoire devient une source d'inspiration, incitant chacun à écouter le murmure de son propre cœur, à rêver de grandeur et à travailler sans relâche pour réaliser ses rêves, car dans chaque rêve réside le pouvoir de régénérer non seulement soi-même, mais le monde entier.
Le commerçant ordinaire trouvera que la prospérité de ses affaires augmente, tandis qu'il développe un plus grand contrôle de lui-même et une équanimité, car les gens préfèrent toujours faire affaire avec un homme dont le comportement est fermement établi. L'homme fort et calme est toujours aimé et respecté. Il est comme un arbre qui donne de l'ombre à une terre assoiffée ou un rocher sous lequel on se met à l'abri d'une tempête. La vie du sage, imprégnée de sérénité, devient un véritable poème, une mélodie paisible jouée dans l'orchestre de l'existence. Son cœur tranquille est le reflet d'une conscience apaisée, où les vagues tumultueuses de l'agitation ont trouvé leur calme, laissant place à une mer intérieure d'harmonie et de quiétude. Peu importe les caprices de la météo extérieure, que la pluie tombe drue ou que le soleil brille intensément, le détenteur de la sérénité demeure inaltérable. Il est comme un phare, éclairant son propre chemin et celui des autres avec une lumière constante, indépendante des circonstances extérieures. L'équilibre de caractère, cette sérénité que le sage incarne, devient une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent son chemin. Sa vie doucement tempérée et équilibrée agit comme un aimant, attirant ceux qui cherchent la paix intérieure et la stabilité dans un monde souvent agité. C'est dans cette sérénité que réside la leçon ultime de la culture. La culture véritable ne se mesure pas seulement à la sophistication intellectuelle, mais aussi à la profondeur émotionnelle et à la paix intérieure qui émane de chaque individu cultivé. Le fruit précieux de l'âme, comparé à la sagesse, est un trésor qui n'a pas de prix. Il ne peut être éclipsé par la brillance de l'or matériel. La sagesse, cette lumière intérieure, éclaire chaque coin obscur de l'âme, révélant des vérités intemporelles et des perspectives qui transcendent les limites du monde matériel. Ainsi, la sérénité devient l'épanouissement de la vie, une fleur intérieure qui s'épanouit dans le jardin de l'âme. Elle n'est pas simplement un état passager, mais une réalité constante qui guide le sage à travers les vicissitudes de la vie. Que chacun puisse aspirer à cette sérénité, à cette paix intérieure qui transcende les tumultes extérieurs. Car dans la quête de la sérénité, chacun découvrira le véritable trésor de l'âme, une richesse intérieure qui ne peut être ni mesurée ni égalée par les biens matériels. Au sein de l'humanité émergent souvent des âmes tourmentées, emportées par les courants tumultueux de la compassion et secouées par l'amertume. Dans ce vaste océan d'expériences humaines, la plupart des individus semblent être gouvernés par l'angoisse et les doutes, se laissant porter par les vagues sans fin de la vie. Pourtant, il est précieux de rencontrer ces rares individus dotés d'un caractère équilibré, ceux qui incarnent cet équilibre exquis qui est la marque d'un caractère raffiné. Leurs vies sont comme des phares au milieu de la mer agitée de l'existence, éclairant le chemin des autres avec la lumière constante de la sérénité. Ces âmes équilibrées ne sont pas immunisées contre les défis et les épreuves de la vie, mais elles ont appris à naviguer avec grâce à travers les tempêtes. Leur cœur tranquille, fermement ancré dans la stabilité intérieure, ne sont pas facilement ébranlés par les vicissitudes extérieures. Dans ce monde où la compassion peut parfois être débordante, l'amertume envahissante et l'angoisse omniprésente, les âmes équilibrées offrent un précieux contrepoint. Leur présence apaise les eaux agitées, offrant un refuge pour ceux qui cherchent la paix intérieure et la clarté. Ces individus, bien que rares, deviennent des enseignants silencieux de la sagesse intérieure. Leur équilibre n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné sur soi-même, de la maîtrise des pensées et du développement d'une sérénité durable. L'équilibre de caractère, loin d'être une qualité statique, est une danse constante entre les multiples facettes de l'existence. Il exige la maîtrise de soi et la compréhension profonde des rouages subtils de la vie. Ces âmes équilibrées, conscientes de la dualité inhérente à l'expérience humaine, incarnent la grâce dans l'art délicat de la vie bien vécue. En croisant la route de ces êtres équilibrés, nous sommes rappelés que la sérénité est un choix conscient, une orientation intérieure qui transcende les tumultes extérieurs. Ainsi, aspirons-nous tous à cette harmonie intérieure,
à cette clarté dans les moments d'obscurité, car dans l'équilibre, nous trouvons la véritable essence de la vie bien vécue. Seul l'homme sage, seul celui dont les pensées sont contrôlées et purifiées, fait obéir les vents et les tempêtes de l'âme. Les âmes, secouées par la tempête, où qu'elles soient, quelle que soit la condition dans laquelle elles vivent, dans l'océan de la vie, les îles du bonheur sourient, et la rive ensoleillée de ton idéal attend ta venue. Garde ta main ferme sur le gouvernail de tes pensées. Dans le bateau de ton âme, repose le maître à la barre, et il n'est que endormi. Alors, réveille-le. Le contrôle de soi est pouvoir, la pensée correcte est maîtrise, la tranquillité est pouvoir au sein de ton cœur. La paix soit avec toi.